Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos qui entend porter un regard sur la spiritualité dans le tarot de Marseille. Pour moi, il ne s'agit pas d'enseignement, de cours, ni d'asséner des vérités ou même d'être exhaustif, mais plutôt de vous proposer des lectures, des perceptions, en fait de partager le plaisir que j'ai à travailler avec ces cartes. Je vous invite d'ailleurs à vous emparer de ce qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la papesse pour découvrir ce qu'elle a à nous révéler, à nous montrer. Dans un premier temps, prenons quelques secondes pour nous rappeler quelques points clés du battleur. Il est connecté et est dans un état méditatif. Il fait le lien entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible. Il perçoit l'énergie divine, l'énergie d'amour. En référence à la table d'émeraude, il nous propose la méthode d'analogie pour lire le tarot. Le but étant de nous permettre une prise de conscience et d'exercer notre libre arbitre. Enfin, il nous avertit de ne pas nous laisser enfermer dans la partie basse de la carte, dans l'illusion du monde matériel. Lorsque nous rapprochons la papesse du battleur, nous pouvons voir que lorsque l'un est debout, l'autre est assise. Lorsque le battleur est actif, la papesse semble dans l'attente. Elle fixe le battleur et attend un signe de sa part. Nous avions évoqué la table du battleur en nous interrogeant sur sa partie invisible à droite de la carte et sur son quatrième pied, qui manque aussi. Même si elle n'est pas explicitement représentée dans la carte de la papesse, nous pouvons l'imaginer sous sa chasuble, servant d'appui pour poser le livre. Le sac du battleur, plein d'un potentiel encore inconnu, s'est transformé en livre ouvert où tout peut être accessible pour celui qui a envie de le lire. Nous y reviendrons. Retournons à la papesse et poursuivons notre intérêt pour le bas de la carte. Le livre est exposé sur ses genoux, et derrière elle, un objet ovoïde, peut-être un œuf ou la lettre O. La lettre O est le symbole de l'éternité, par sa forme qui est un cercle, et cette forme renvoie aussi à l'oméga, déjà évoqué dans la carte du battleur. Dans le bouddhisme, la syllabe chantée Om est la vibration primitive divine, écrite AUM, où les deux premières lettres prononcées O représentent la naissance et la vie, la vibration comme le souffle, comme une onde. Onde dont l'origine latine du mot signifie eau, vague. Si c'est un œuf, elle semble le protéger ou le couver. On retrouve l'œuf dans toutes les cultures. Il est symbole des origines du monde, de la naissance ou de la renaissance, de la fécondité. Il rappelle le passage du 1 au 2, puis au tout. Comme le O, ou comme l'eau, il est symbole de pureté, de source de vie, de l'origine et de la régénération du cycle de vie. Chez les chrétiens, il est particulièrement rattaché au Christ et à sa résurrection, qui est encore là l'idée de la renaissance. En complément, les trois croix sur sa chasuble nous évoquent le calvaire du Christ, ainsi sa mort et sa résurrection. Elles symbolisent la manifestation divine sur le plan terrestre, le sacrifice du Christ qui manifeste l'amour de Dieu pour l'humanité. Les trois croix peuvent aussi symboliser la Trinité, qui est en jeu dans cet amour. L'aimant, Dieu, l'aimé, le Fils, et l'amour, le Saint-Esprit. Cet œuf, ou cette eau, est une synthèse de la papesse. Sur la carte, comme l'œuf, elle a le visage et les mains d'un blanc immaculé. Elle révèle en nous cette partie intacte, originelle, qui peut accueillir et refléter l'énergie divine, l'énergie d'amour. Le battleur, actif et debout, peut venir se connecter au ciel. Cette connexion permet la descente de l'énergie divine, de l'amour divin. Mais pour qu'il y ait amour, il faut être deux. Ainsi, dans l'essence divine, il faut deux substances, comme dans l'œuf, qui symbolisent le passage du 1 au 2. Ainsi, pour percevoir le souffle divin, il faut l'eau pure, qui tout d'un coup vibre par ondes successives et donne à voir l'effet du souffle. L'invisible devient visible. L'énergie d'amour présuppose la dualité. La papesse révèle l'amour, la rencontre de notre âme avec l'essence divine. Et Jean témoigne dans son évangile que Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Une autre façon de concevoir cette connexion est que le un est en tout et le tout est en un. La papesse est bien assise. Elle contemple le battleur. Elle fait le lien entre le vertical et l'horizontal. L'énergie, l'esprit est actif,
et l'eau, vierge, pure et reflétante. La papesse est souvent associée à la déesse Isis, mais surtout à la Vierge Marie, toutes deux dans un rôle traditionnel d'épouse, de mère, de guérisseuse et de protectrice. La papesse accueille l'énergie d'amour céleste et la diffuse sur le plan terrestre, lien entre le haut et le bas. Elle rend visible l'invisible. Elle est la prise de conscience à travers la matière. Revenons à sa posture. Je l'ai dit, elle est en attente et dans l'attention. Le voile que nous avions évoqué dans l'avertissement de la carte du battleur, l'illusion du bas, du matériel, est bien déchiré par la papesse. Nous pouvons le voir de chaque côté de sa tête et de ses épaules. Le voile étant déchiré, libéré, elle peut ainsi se concentrer. Tel qu'il est, ce voile, nous pouvons même imaginer qu'il sert d'amplificateur, de chambre d'écoute, d'isolement. Ainsi, alors que le battleur est dans la méditation, pour lui on peut parler de toucher spirituel, la papesse, elle, est dans la contemplation, ce qui en est le prolongement, et qui permet cette prise de conscience. Elle est dans une écoute, elle est réceptive. Pour la papesse, nous pouvons parler d'écoute spirituelle. Ce qui est une intuition chez le battleur devient une révélation chez la papesse. C'est l'expérience mystique transformée en savoir. Et c'est bien là la différence entre le sac et le livre que nous avons déjà noté au début de notre présentation. Nous venons d'évoquer qu'elle est en contemplation. Contemplation vient du préfixe con, con, qui veut dire en commun, en lien avec, et templor, qui étymologiquement signifie l'espace tracé par le bâton de l'augure au ciel et sur la terre, qui fait ainsi le lien entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Templor devient par la suite, d'ailleurs par extension, le temple. Nous l'avons évoqué, la contemplation amène la conscience, con scientia. Scientia se traduit par connaissance. Connaissance qui elle-même provient de con nocere, en latin, et nocere de façon originelle en grec est gnosis. La papesse est l'arcane de la pratique gnosique, soit la connaissance du divin, la gnose. Remontons à la source de cette connaissance. Grâce à sa tiare, nous pouvons repérer que la descente de la révélation se fait en plusieurs étapes. Cette tiare comporte 3 niveaux. Le premier, au sommet, nous présente la perception du battleur, concentré dans le cercle orange. Il est connecté au céleste. C'est le plan de l'expérience mystique. Au-dessous, le deuxième niveau représente l'état contemplatif de la papesse, qui fait référence, nous venons de le voir, à la gnose. C'est la première révélation. Le troisième niveau de la tiare nous évoque l'assimilation de cette connaissance et sa mise en pratique. Nous détaillerons cela dans la présentation de l'arcane 3, l'impératrice. Enfin, les 3 niveaux de la tiare sont complétés par un 4e qui permet d'aboutir à une deuxième révélation. Elle est représentée par le livre, l'écriture, qui permet la communication de ce savoir révélé. Nous y reviendrons avec l'empereur. Le message divin, message et énergie d'amour, est capté par le battleur, mémorisé par la papesse, mis en pratique par l'impératrice, fixé et transmis par l'empereur. Le livre de la papesse peut faire référence au livre de la révélation de Jean, l'Apocalypse, qui étymologiquement en grec veut dire l'action de découvrir, le dévoilement. Précisément sur la carte, ouvert, ce livre est symbole d'une révélation partagée. Il est accessible à celui qui veut le lire. L'origine latine du mot livre d'ailleurs est liber, qui signifie libre. Le livre incarne l'alliance libre de l'amour. Il est proposé par la papesse, mais rien ne nous est imposé. Il en est de même pour le tarot, qui est souvent qualifié de livre des livres. Le tarot, comme la papesse, est un miroir pour celui qui veut regarder. Nous avons vu qu'elle ne regardait pas le livre. Nous comprenons maintenant pourquoi. Ce n'est pas nécessaire. Elle sait. Même si ce n'est pas elle qui l'a écrit, elle connaît son contenu et l'a inspiré. La papesse est la gardienne sacrée du livre. Enfin, nous notons sur ce livre 17 lignes symbolisées. Elles font référence à l'étoile, l'arcane 17. Celle-ci représente l'être humain dans sa vérité, dépouillé, parvenu à la pureté incarnée, et non plus encore idéalisé comme pour la papesse. Enfin, pour finir, son nom, la papesse. Quel est son message ? Dans un miroir, il devient donc le nom S papal. Si on le découpe, S, papa, L, phonétiquement. S, papa, donc le Père, L, en hébreu, la puissance de Dieu.
La papesse pose donc la question de la révélation. Est-elle toujours d'origine divine? Ce qui est révélé porte-t-il toujours en soi l'énergie divine? Pour répondre, il nous faut encore parcourir notre chemin en compagnie des arcanes, et particulièrement la carte de l'impératrice. Celle-ci, quelle pratique nous propose-t-elle? Qu'a-t-elle à nous apprendre suite à cette première révélation? Mais ceci est une autre histoire et une autre présentation. Pour l'heure, je me joins à la papesse pour vous remercier de nous avoir accompagnés jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo ou sur ma page Facebook Tarot et Spiritualité. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine lecture. À bientôt.